Tester Framer. Alors tu vas me dire, ouais, enfin, tu travailles pas trop tôt. Donc depuis 2022-2023, tous les designers en parlent. Ouais, Framer, c'est ouf. Ça, c'est un compétiteur à Webflow. Maintenant, plus besoin de développeurs, on peut faire nos sites. Et en plus, c'est exactement comme sur Figma. C'est trop stylé, ça va remplacer Figma, ça va remplacer Webflow, c'est trop bien. Hum, Ouais, moi j'ai envie de te dire, est-ce que c'est pas un peu surcoté? Est-ce qu'on ne nous l'a pas un peu survendu? Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon portfolio, enfin. Donc l'idée, c'est de pouvoir centraliser l'ensemble de mon travail que j'ai réalisé, donc du coup sur Internet, sur une seule page. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas sur Framer? Donc là, ça fait quoi? 2 3 semaines, je m'y colle quelques heures par jour. Et j'ai enfin fait ma page. Donc je te la mets là à l'écran. Tu vas pouvoir checker, rien d'extraordinaire. Mais ça me permet d'avoir un avis sur Framer, ce fameux outil que je vais te partager maintenant. Alors Framer, certainement que tu connais, c'est un CMS, donc un CMS qui permet de mettre en ligne des sites comme Webflow, comme WordPress et autres. Et la particularité qu'a Framer, c'est que c'est l'interface de Figma. Alors tu sais, nous, designers, on travaille essentiellement sur Figma. Il y en a qui étaient sur Sketch, mais bon, la plupart, c'est sur du Figma. Et en fait, tu prends l'interface, tu le copies-colles, tu le mets, hop, t'es sur Framer. Donc direct, on s'est dit, dinguerie, je vais pouvoir faire les designs et tout, c'est ouf. D'autant plus que tu peux importer tes fichiers Figma sur Framer. C'est plutôt cool. Et tu verras, enfin, si tu vas sur Framer, l'interface, c'est exactement le même que sur Figma. Donc ça, c'est vraiment le côté où on se dit, ok, ça va être une dinguerie. Je parlais d'un point de vue designer, donc les plus que tu as à utiliser Framer, ben, tu vas retrouver une sorte de vue globale comme sur Figma, et tu vois, c'est rangé dans des pages, exactement comme sur du Figma. Donc là, eux, ils ont utilisé un système de navigation pour voir avec tes pages, tes layers et tes assets. Et tu navigues comme ça dans ton fichier. Tu vois une vue globale déjà de ta page que tu designs, de la version mobile, de la version tablette. Tu peux tout de suite faire les breakpoints, donc en gros, tes tailles d'écran, les ajuster directement de manière visuelle. Donc ça, c'est plutôt très intuitif et ça fonctionne très bien. Tu as une grande librairie de composants, donc d'icônes. Tu peux importer directement des liens YouTube juste en drag and drop. Donc forcément, bah, quand tu veux faire du design, enfin quand tu veux monter un site rapidement, c'est hyper simple à faire, hyper intuitif. Tu as aussi une librairie d'animation, exactement comme sur Figma. Donc, tu peux tout régler en 2 3 clics, tu le fais. Et surtout en restant sur la même page. Donc ça permet de visualiser en direct ton travail. Un autre truc aussi que j'ai apprécié moi sur Framer, en fait, c'est la création de tes composants. En fait, tu vas dans un onglet et tu vas exactement setup ton fichier comme sur Figma. Tu vas mettre les couleurs, tu vas mettre les typos, tu vas mettre tes titres, comme tu as l'habitude de faire. Et tu vas aussi créer tes éléments. Donc tu vas créer par exemple ton bouton quand il est avec le hover, quand il est press, tes différents types de boutons, etc. Donc c'est plutôt cool parce que tu retrouves exactement comme sur Figma en fait. Une vue globale, le sorte de ton design system, si je puis dire, allégé bien sûr, sur le site, quoi, sur ta page. Voilà, donc ça c'est la vue globale. C'est assez simple de prise en main aussi, tu vois, parce que bah, vu que tu connais Figma, tu vas dessus, boum, ça te parle tout de suite. Mais quand même, moi je suis passé par des tutos, donc t'en as plein, ça c'est l'avantage aussi, vu que c'est tout nouveau. T'as plein de tutos qui datent maximum 2 ans, quoi. Et t'en as des récents. Donc ce qui est cool, c'est que tu peux te former très facilement. Donc t'as déjà les bases avec Figma, tu viens, notamment connecter les bases de données, etc. On va en parler après. Tu prends un outil assez facilement. Pour moi, les limites. Alors, première limite que je trouve, c'est la navigation. Alors, autant tu as tout sur un fichier, c'est cool. Autant le truc en haut, là, avec les tables, ah, c'est méga relou parce que tu as ta page, quand tu cliques sur un élément, après tu vas sur les assets et tout. Franchement, accès aux assets, c'est assez chiant. Enfin, aux composants. Les drag and drop, c'est assez relou. Moi, j'ai perdu du temps, en fait. Peut-être que c'est moi qui suis pas doué, mais pas dingue de mon point de vue sur cette expérience. Une seconde limite, c'est les variables. Les variables, tu te casses la tête en fait. Les variables, c'est une prise de tête. Autant connecter ta base de données, bon, c'est simple à comprendre, mais les variables, en gros, dans ton même bouton qui peut être ton main button, le titre, enfin le texte à l'intérieur, il faut créer des variables et après t'en as plein quoi. Alors moi, j'ai fait une page ultra simple, comme tu as pu le voir. Alors j'imagine même pas les sites complexes. Ça doit être. Alors soit je m'y prends mal, certainement, mais aussi c'est un truc relou. Ça, c'est méga relou.
Surtout que tu as le réflexe Figma, t'es de double-clic dans le bouton pour changer ton texte. Ou tu peux essayer d'écrire tes booléennes sur Figma, mais tu connais. Et enfin, pour moi, la plus grosse limite de Framer, c'est ta liberté dans la conception. Ah! En fait, je vois pas enfin, depuis quand on compare Figma et Framer. Pour moi, c'est deux outils complètement différents. Autant l'interface est similaire parce que Framer a carrément copié le truc, mais en fait, c'est pas du tout la même utilisation pour moi. T'as pas du tout de créativité. Enfin, tu peux pas concevoir, créer, tester des choses sur Framer. C'est vraiment un outil où tu vas vraiment avant la mise en ligne en fait. Mais tout, tu vois, sur Figma, t'as mis à tester des trucs, enfin, des fois un peu n'importe quoi. Tu sors un peu du cadre pour tester des concepts, des designs particuliers, mettre des shadows, des machins. Sur Premiere, tu peux pas faire ça, quoi. Tu vois, ou alors tu vas te faire chier de ouf, en fait. Voilà, pour moi, c'était les limites du. Conclusion personnelle. Genre, Framework, c'est un bon outil. C'est un bon outil, c'est facile de prise en main quand tu connais Figma. T'as des tutos qui sont disponibles, donc franchement, en y passant quelques heures, tu prends mal l'outil. Moi, je suis pas allé deep, je suis pas allé pousser le truc méga loin, il y en a qui font des sites de ouf. J'ai juste fait la surface parce que bon, j'ai juste mis mon portfolio et j'ai pas envie de pousser le truc plus loin, ça m'intéresse pas. Mais voilà, une pause, donc c'est facile de prise en main. Donc ça, c'est cool. C'est mauvais pour la conception, donc j'en ai parlé juste avant. C'est pas là où tu vas exprimer ta créativité. C'est vraiment là où tu utilises l'outil pour mettre en ligne. Je comprends toujours pas. Alors là, il faudra qu'on m'explique s'il y en a qui arrivent à faire des apps sur des applications. Parce que du coup, on compare à Figma, on parle dans tous les points de vue. Une application mobile, good luck. Une application web, genre un SaaS, ok, pourquoi pas. Tu vas te faire chier. Je sais que tu peux en faire aussi par exemple sur Webflow, des petits SaaS et tout. Mais si tu veux faire du no-code, tester un MVP ou autre, bah t'as d'autres outils, je sais pas, t'as Retool par exemple, tu vois. Tu peux tester là-dessus. Mais je vois pas l'intérêt en fait sur Framer. Donc pour moi, Framer c'est un bon outil si tu veux enfin, mettre en ligne un site. Genre là-dessus, rien à dire, tu vois. Beaucoup plus facile à prendre en main que Webflow. J'ai fait un peu de Webflow donc je peux comparer. Mais ça s'arrête là en fait. Donc c'était. Donc on va répondre à la question, est-ce que Framer c'est surcoté ou pas? Et ben, alors là, je te laisse répondre par toi-même. Pour moi, ça n'a rien à voir avec Figma. Si tu dois comparer avec Figma, c'est même pas de match en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout pour la même utilisation. Comparé à Webflow, peut-être. Je suis pas un expert Webflow. Il faudrait comparer. En tout cas, la prise en main est certainement plus simple. Après, en termes de fonctionnalité, je ne sais pas. Gros avantage de Framer, c'est qu'il y a énormément de templates. Je sais qu'il y a plein de designers qui ont créé des templates. Donc, ben, si tu veux lancer un site en pas longtemps, c'est assez simple. Je te déconseille par contre si tu veux apprendre Framer en passant par un template. J'essaie de faire ça, le problème c'est que tu es perdu au moindre truc que tu veux changer. Donc si tu veux apprendre, vaut mieux partir sur une page blanche des tutos et go quoi, et tu fonces. Tu vois. Je te mets mon portfolio, tant qu'à faire, il est en ligne. Je te le mets en dessous là dans la description. Dis-moi ce que tu en penses, tu retrouveras mon travail. Tu peux aller me suivre sur Dribble, on est plus de 3000, franchement c'est trop stylé. Je partage beaucoup de contenu, en fait récemment, notamment des shots qu'on a fait sur Chili, et un truc qu'on a craqué et tout, je t'invite à aller voir et me faire ton retour, ça serait cool. Dis-moi ce que t'en penses toi aussi de Framer, si peut-être qu'il était plus doué que moi, certainement. Et si t'as ton portfolio, vas-y, profite-en, mets-le en ligne. Ça pourrait être cool, tiens, si jette un coup d'œil sur les portfolios, on peut regarder comme ça, tu vois, ça peut être cool. Euh, et puis ce sera tout, pense à t'abonner, à nous suivre. On va essayer d'être plus régulier avec notre temps sur les vidéos. Je garantis rien, mais là, il y a des contenus assez sympas qui vont arriver. Merci à toi, c'était Lucas. Ciao!